Pour un Parisien, une blonde avec l'accent du Sud, c'est déjà une cagole. Hein. J'avais en tête l'image familière d'une typologie de femmes qu'on rencontre généralement dans le sud de la France. Souvent trop blondes, ou trop brunes, ou trop rouges. Multicolorées, embijoutées jusqu'au bout des ongles, voulant briller du nombril à la paupière. Toujours à la pointe de la féminité, coiffée, maquillée, nail arté. Portant des jupes trop courtes ou des décolletés trop plongeants pour dévoiler une peau trop bronzée, trop grande gueule. Tu me fais un café, s'il te plaît? Trop tatouée. Je vais me faire tatouer une clé de sol. Trop perchée. Je suis pas très grande et c'est génial parce que je peux porter des talons de 25 cm. Trop tout. Les bijoux, ça va être, comme on dit à Marseille, du Saint-Doissy-Bac, par exemple. Un superlatif de femme qui rappelle aux autres que trop n'est jamais assez. On a le droit de montrer son cul, de montrer ses seins et de faire ce qu'on veut. Une féministe qui s'ignore ou pas, en tout cas, qu'on définit dans mon ascenseur d'hôtel à touristes de mauvais genre et d'allure vulgaire. J'ai voulu comprendre ce qu'elle tentait véritablement d'exprimer derrière cette envie incontrôlée de se faire plaisir à tous les étages en envoyant souvent valdinguer les règles du soi-disant bon goût. Le sexy pour moi, c'est une femme qui a vraiment confiance en elle et qui se prend pas la tête. De son quartier au monde entier, la cagole enflamme visiblement toutes les couches de la société. Alors qu'au même moment à Marseille, des femmes en burkini provoquaient un débat national. Quelle attitude adopter face au burkini, ce vêtement qui couvre l'intégralité du corps et que portent certaines femmes musulmanes à la plage? Eh ben moi, la cagole, j'ai eu envie de la mettre à nu. Je commence par Marseille, berceau de la cagole. Je sillonne les rues, je scanne les filles et je m'arrête sur chaque détail, à l'affût du moindre signe extérieur. J'arrive dans le centre historique, le quartier du Panier. Je suis Marie sur son scooter, une vraie Marseillaise. Quartier du Panier, mon quartier natif. Je suis née là, ici, en plein milieu. Jean déchiré, blouson à clous, casque glitter. Elle fait ses brushings dans un salon avec des séchoirs à cheveux roses, devant un chihuahua sur un fauteuil tigré. Elle a une grande gueule. Je pense que tu es obligé de l'ouvrir. Style, admettons, demain je sors avec une robe qui est fendue jusqu'en bas du dos, elle est jaune fluo, demain on va me dire « Ah, tu t'es vu le canari ?» Parce que ça c'est Marseille, hein. Tu vois, tu es obligé de te retourner et d'insulter, direct. Voilà. Je tiens une piste. Vive Marseille! Qu'est-ce que c'est pour vous une cagole? Une cagole, c'est une gonzesse un peu légère. Que légère? Enfin légère quoi, elle va avec eux, elle va avec l'autre. Ah, c'est une fille facile, une cagole voilà, pour vous. Voilà. Ah, c'est ça pour vous la cagole? Ouais, pourquoi? Bah, comme ça, pour savoir. Si on te dit, ouais, tu es une cagole, qu'est-ce que c'est? Une cagole, ben, ça veut dire que tu es bonne à rien. Moi, je vais te dire la moneuse, mais ma collègue, qui n'est pas de la même génération que moi, ben, elle va te dire c'est une bonne à rien. Et après, ben, tu as la cagole de 30 ans, où je vais un peu me définir moi, c'est-à-dire qui aime la mode, qui aime tout ce qui est couture. Je suis fan de lunettes, j'ai à peu près 100 paires de lunettes. Mais je mets que des belles lunettes, je mets que des marques. Je peux avoir de la Ray-Ban camouflage, premier truc. Après, tu peux avoir, je sais pas moi, des Jean-Louis Scherrer d'il y a 15 ans. Mes lunettes de vue, par exemple, des très vieilles Dior. Après, les sacs, pareil, adeptes du Zadig et Voltaire, donc on a de tout, tu vois. La pochette, le petit truc. Après, tu vois, tu peux te trouver un petit sac Missoni comme ça, qui est très sympa aussi, qui va bien avec ça, tu vois, j'adore. C'est trop beau. Un beau sac Céline. Tu vois ce que je veux dire? Un peu brillant, mais parce que c'est un modèle quand même c'est le premier modèle. Hein. C'est un truc qui sort des Champs-Élysées. C'était le premier lancement du sac. Donc il est en plus collector. Oui, je brille aussi en été, hein, quoi qu'il en soit, mais je vais pas être en fluo, je vais pas être en jaune, je vais pas être en vert, voilà. Je mettrai pas la chaîne autour du ventre, la chaîne autour de la cheville, la chaîne de poignet. Tu vois, je me ferai pas la banane avec la pince de couleur et stop et fin. Et quand la cagole marseillaise n'a pas les moyens de se payer un collector chez Céline, elle peut se lâcher à bon marché dans le centre-ville. Je me balade dans la rue de Rome, les boutiques s'appellent Pin-Up, Chic Nana, So Cute, comme elles auraient pu s'appeler Too Much. Comme la cagole, les vitrines cherchent à être vues à tout prix. Les devantures racolent, celles qui veulent briller. Les baskets comme les escarpins ressemblent à des boules à facettes. La tongue et la mule se vendent en collection joaillerie. Du sac à main à la coque de téléphone. De la culotte au soutif. Tout doit péter.
Je rencontre Magali. Elle coche toutes les cases, du chouchou au talon compensé, de la tête aux pieds. Elle aussi fait tout péter. Je vais demander un truc vite fait. Salut, je voulais te demander le disque Sweet Smoke Just Pops. Il est à vendre? Non, c'est de la déco. Ah, j'ai mis jeune, j'étais sûre. Au début, c'est de la déco ou il est à vendre? Tu connais pas? Non. Ça, c'est doudou, doudou, dada, doudou, doudou, da. Ah, tu connais, voilà. Bon, alors réfléchis, je vais voir. Je suis là à côté, moi. De toute façon, tu repasses au cas où. Et puis, je suis à côté, hein, tous les jours. Ça marche. Je vais venir te brancher, rebrancher. OK? À plus tard. Ils achètent tout, en fait, les pompes. Alors, c'est tout des chaussures à 2 balles, hein, je vous le dis. Hein. Alors, ou des fripes, ou rue de Rome. Parce que franchement, pour faire une saison ou 2, tu te régales. Il y a combien de centimètres là-dessus, là? Alors, fais voir celui-là. On dit quoi, 18? Ah, voilà, 16. 16, on n'est pas à 19, hein? Bon, mais à 16, pas que pour faire la maline, comme ça, dans les salons. À 16, dans la rue, à Marseille, dans les pavés. Oh. La vraie cagole. Tu retirais pas au boulot avec des petits salons. Mais c'est moi. Bien sûr que je suis au boulot comme ça, l'hiver. Secrétaire médical, Mais bien sûr, et je travaille même avec des petits-enfants, pédiatres et les parents. Mais je suis tout à fait correcte. Ok. Et t'as jamais eu de réflexion au boulot? Non. Je suis comme ça. J'aime me maquiller le matin, j'aime m'habiller le matin. Oui, c'est mon petit costume, parce que c'est ma façon d'exister. À 7 ans, je voulais déjà les bottes en plastique, compensées avec le talon en caoutchouc blanc, là. J'avais ça. Ah, je sais pas, moi, 9 ans. Ouais, ah ouais. J'étais trop contente. Bon, j'ai toujours aimé. T'as quel âge, toi? 50 ans. D'accord, ok. T'es sûr, je sais comme ça. Mais pourquoi? T'as pas de problème avec ça? Genre. Non. Quand j'avais 36 ans, je disais que j'en avais 40. C'est bien, je suis toujours un peu plus mûre. J'accompagne Magali à un concert. Je suis collé à ses 19 cm. Elle se balance dans une robe rouge qui appelle le regard. Elle largue son sac comme on largue les amarres, puis se lance dans l'arène. En général, quand je sors, comme je sors pas beaucoup, je suis en forme. Et je fais que danser. Mais je fais que danser, quoi. Les pilotis, c'est elle qui les a inventés, finalement. Elle les porte. Je comprends mieux cette histoire de pilotis. Perchée sur ses 19 cm, au milieu de la foule, je ne vois qu'elle. L'homme qui la prend dans ses bras s'appelle Papedji. Il est l'un des membres d'un groupe emblématique de la scène alternative marseillaise des années 90, Massilia Sound System. Ici, regarde, c'était une usine. Ma grand-mère travaillait là. Et de son temps, alors crois-moi, des cagoles, il y en avait là, tu vois, qui travaillaient ici au sucre. À l'époque, le groupe dédie une chanson à la cagole. Une chanson qui s'appelle Les pilotis, elles ont des pilotis. Elles ont des pilotis, et ça rend tous les garçons fous. Voilà. Elles ont des pilotis, elles ont toutes grandi de coup. Les pilotis, c'est, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui surélève. Donc, cette chanson, elle parle des gros talons compensés que portent certaines filles d'ici pour être plus grandes et dominer les garçons peut-être aussi. Elles ont toutes quelque chose en commun, je pense. Ce sont des femmes dont la vie n'a pas été facile, je pense, la plupart du temps au départ, qui viennent de milieux pas aisés du tout, voire très difficiles, qui ont grandi dans une ambiance souvent, je pense, macho, sexiste. Donc obligés de se battre dans la vie avec leurs armes. Et elles ont trouvé leurs armes à travers une idée de la féminité qui est un moyen de dire hey, j'existe et je suis ce que je suis et je t'emmerde. On retrouve cette espèce de gouaille, la cagole, qui se coule les plumes à qui veut l'emmerder. C'est ce franc-parler absolument dingue. C'est Audiard, en fait. Pour moi, ça passe par le verbe. Et le verbe lié aux vêtements, c'est vachement bien, en fait. Le côté cagole d'Ayette s'exprime principalement dans son tempérament, qui est à l'image de ses cheveux, rouges. Si tu commences à m'attaquer sur les cheveux, on va s'en sortir. Elle va pas être d'accord. Ça, c'est une erreur. Je fais la crise de la cinquantaine, les cheveux rouges.
Tu me verras jamais en basket. Jamais. Jamais. Trop petite. Comme ça, dès qu'il y en a un qui m'embête... Tu fais quoi dans la vie alors? Je donne des cours particuliers à des enfants qui ont une déficience, une petite déficience. Comme ils sont obligés de suivre leurs activités quand même au même titre que les autres dans la même classe, eh ben je les aide. Voilà, je les aide à être au même niveau que les autres. Je livre des pièces d'hélicoptère aussi, un petit peu dans tous les pays. Voilà, on m'appelle quand il y a une urgence pour livrer une pièce. Je vais à l'Eurocopter, je récupère la pièce et on m'envoie très souvent à Aberdeen en Écosse parce que j'adore ce pays. Dans mes traits de caractère, dans ma façon d'être, si on dit que je suis cagole, ça ne me dérange pas. Par contre, dans ma tenue vestimentaire, oui, parce que je travaille quand même sur ça. J'aime pas comme je suis, j'aurais voulu être autrement. Donc je vais essayer d'être discrète. Une sobriété en revanche, qui se ressent moins sur sa télé et sa décoration intérieure, qu'elle customise comme son chien. Je lui mets des manteaux I love you, je lui mets des laisses, j'adore ma maîtresse. Je la bichonne, eh oui. Mais il y a un côté très girly en fait, même chez toi. Tu mets des strass sur ta télé, il y a la bouche de, je sais pas, Marilyn peut-être derrière, ou je sais pas qui c'est la bouche. La bouche, c'est pas la bouche de Marilyn. C'est la bouche de qui? C'est la bouche que j'ai piquée dans une soirée. Je te jure que j'étais à une soirée, je suis partie avec cette bouche sous le bras. Il n'y a personne qui m'a vue. Personne qui a remarqué. Je suis grande gueule. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Ayette, ça veut dire la vie. Donc, partant de là, un prénom comme ça, je ne peux pas faire autrement. C'est de quelle origine, Ayette? Mon père est kabyle et ma mère tunisienne. C'est le Maghreb, hein, de toute façon. 300%. Hein. T'as quel âge maintenant? On peut le dire ou pas? Pourquoi tu poses des questions comme ça? T'allais le dire il y a 2 minutes, je t'ai entendu. Ah voilà, 51 ans. Voilà. Pas d'alcool, pas de drogue. Voilà. Et je tiens en discothèque, je tenais jusqu'à 7 h du matin, sans prendre d'ecstasy ni rien du tout, et voilà. La cagole boit du jus de carotte. Dans une flûte. Tu sais quoi? Ce qui fait la cagole, c'est le regard que l'on va donner de la personne, c'est tout. Je m'en fous, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, moi je sais ce que je vaux. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même un peu dégradant. Quand on me dit ça, c'est dégradant. La cagole, ça reste un mot dégradant quand même. Le mot cagole est un mot marseillais qui a été rapproché du mot provençal cagoulot, qui pourrait désigner le tablier de l'ouvrière. Puisque la cagole, à l'origine, ça on arrive à le dire, enfin les dictionnaires le disent, c'était une ouvrière qui se prostituait. On peut faire remonter ce mot au début des années 1900 et même avant, à la fin du 19e siècle. Cette femme-là, elle est généralement dite cagole par les gens de Paris. Ce qui veut dire que pour un lecteur parisien, le mot était compris. Donc, le mot doit exister depuis plus longtemps que la fin du 19e siècle. J'aimais d'abord la poésie dépenaillée de ces rues sales, car à Marseille, la poésie court les rues. Elle porte le tablier à petits plis de la cagole, vendeuse d'oranges et d'ail. Elle arbore un accroche-cœur de cheveux noirs et une papillote au milieu du front. Elle rit, elle danse, se débraille. Elle montre une peau ardente et brune au son des accordéons napolitains dans les bars. La femme, par définition, depuis la nuit des temps, est souillée dans notre monde judéo-chrétien. La femme, elle a ses règles. C'est une femme impure. Nous sommes impurs en tant que femmes. Et ça se retranscrit dans la langue injurieuse, puisque ça ressort au niveau de la salope, qui est sale, de la putain, qui pue. Étymologiquement, voilà les racines des mots. Et le mot cagole porte la sonorité du verbe caguer, qui signifie chier. Donc là, si on entend caguer dans la cagole, on entend la femme qui chie, la femme sale, la femme impure. Donc je pense que ça travaille d'une façon ou d'une autre l'inconscient. Je reprends la route en direction du Var, l'autre région de la Cagolie. Sur l'autoroute, les panneaux défilent déjà comme autant de promesses. Saint-Tropez, Nice, Saint-Raphaël. Je longe la Riviera, les voitures de sport et le soleil m'annonce déjà le clinquant. J'arrive à Cannes.
Sur la Croisette, les boutiques de luxe ont toutes sorti leur collection tape à l'œil. J'aime me démarquer des gens. J'aime pas être comme tout le monde. Je rencontre Laura, elle a une pince dans les cheveux, un t-shirt léopard, une tarentule, un perroquet gris du Gabon, des Yorkshire et des griffes à la place des ongles. Je détecte chez la cagole une grande sensibilité au monde animal. Agitation tropicale, créature astrale. Là, j'aime les animaux, beaucoup. Et alors, les animaux qui sont pas communs, encore plus. Je suis pas quelqu'un de peureuse. Et j'aime beaucoup les défis, j'aime ce qui est étranger à l'homme, entre guillemets. Où tu vas? Il s'en va, lui. En fait, je suis ce qu'on appelle nail artiste. Ça veut dire que toute la déco que je fais est faite à la main levée. Là, je vais faire ce qu'on appelle l'architecture de l'ongle, en fait. Donc, c'est toute la mise en forme faite à la lime pour ma part. Après, pour certaines, elles aiment bien le faire à la ponceuse. Mais moi, c'est pas mon délire, la ponceuse, pour ça. Est-ce que tu danses aussi, c'est ça? Je suis charmeuse de serpent. C'est quoi? C'est genre des performances dans les soirées, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est danser un petit peu avec les serpents, se déambuler dans les soirées, faire un petit peu toucher les gens. Ils posent des questions, on leur répond. Voilà, c'est une animation, en fait. Et c'est quoi cette couleur? Alors là, on est sur un rouge louboutin. C'est la référence donnée par mon fournisseur. Chaque couleur porte un nom bien spécifique. Par exemple, on a Fiesta, Tentation, Palm Beach, Colorado, Real Nude, donc naturel au réel. Fascination, Move In. Voilà, un petit peu à l'américaine. Ça fait son style. Ça y est, t'es louboutinisé. Tu peux mettre sous la lampe. Et le rose, ça vient de quoi? La couleur de la féminité. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est ta mère qui t'a habillée en rose quand t'étais petite? Pas du tout, non. Ma mère m'a jamais spécialement habillée en rose. Mais il faut savoir que j'ai grandi avec que des garçons. J'ai 2 frères. Donc au final, c'est vrai que ce manque de côté féminin m'a surtout amené à exploser ce côté féminin que j'ai en moi finalement. Donc t'aimes bien le rose et t'aimes bien ce qui brille? Absolument. Dans ma voiture seulement. Moi, ça ne me viendrait jamais à l'esprit de m'habiller tout en rose avec plein de strass, de paillettes, de machin. À l'excepter vraiment pour les spectacles si vraiment c'est demandé. Mais sinon, non. Dans la vie de tous les jours, voilà, je m'habille comme ça. Le soir, je m'habille un petit peu plus extravagant, entre guillemets. Bon, pour sortir, les talons, une petite jupe. Mais voilà, je reste quand même dans le soft, mais classe. Soft, mais classe. Une notion toute subjective, liée peut-être au regard que Paris porte sur la province. Je ressens derrière le mot cagole une opposition régionale, mais probablement aussi une opposition sociale. 19e, c'est vraiment la révolution industrielle, c'est vraiment justement le début de phénomènes de mode, d'un goût prononcé pour le vêtement, y compris pour des gens qui ne sont pas richissimes. On peut penser par exemple au Bonheur des Dames de Zola, qui parle de ça, donc du grand magasin. Et très vite, il va y avoir des marqueurs sociaux extrêmement forts, qui vont partager le monde entre le bon goût et le mauvais goût. Et fatalement, le mauvais goût va être du côté du peuple. Le peuple aura toujours mauvais goût. Et la cagole en est le symbole. Le bon du mauvais goût, voilà une vraie question métaphysique. Je suis dans la capitale incontestée de la mode et de l'élégance, celle qui impose le protocole. En pleine Fashion Week, à l'entrée des défilés, j'ai comme une impression de sud, en regardant certaines filles parader sur le bitume parisien. Est-ce que pour vous, les filles du Sud sont plus sexy que les filles du Nord? Je suis une fille du Sud. Je pense qu'on peut être sexy à plusieurs périodes de notre vie, différemment. Certaines chaussures ressemblent aux pilotis de la rue de Rome, les bijoux à des breloques, les sacs à main à du plastoc, l'épicentre du bon goût à de faux airs de cagole. J'évite de dire le mot. En pleine semaine de défilé couture, c'est grossier, voire tabou. Je détourne la question. La différence, la limite entre le sexy et le vulgaire. Mais parfois, vulgaire, c'est sexy.
Et justement, c'est ça. Est-ce que la vulgarité peut être sexy? Ouais. Et réfléchissez. Or you are sexy or you're not. It's not a matter of clothes. Sexy is feeling good about yourself. That's really all it is in the end. You know, if you feel great about yourself, you're going to feel sexy. Do you think the Mexican women are more sexy than the French women? In Mexico, you know, it's very hot. We're very spicy, so it's a little bit different. Alors, sexy ou vulgaire? Alors, le sexy, c'est quand tu restes comme ça, et le vulgaire, c'est quand tu te penches. Les femmes libanaises s'aiment bien être très élégantes, sexy, belles. Ils font beaucoup de plastic surgeons, you know. C'est normal. Une fille bien est une fille qui est plutôt vierge, mais qui tire sur des tout petits trucs, un tout petit peu. Le sexy, c'est ça en France. Hein. Ça va être une fille qui se présente comme une vierge, mais sur quelques points, tu comprends qu'elle est complètement coquine. La cagole, elle fait pas du tout semblant d'être vierge, elle fait pas du tout semblant d'être pure ou innocente. Et du coup, c'est un sexy qu'on n'est pas habitué à voir dans des pays latins ou dans des pays catholiques. I think, especially in France, the word vulgar means something very bad. But I think there has to be some sort of vulgarity in everything because, like Diana Vreeland said, it's a spice. It adds a little something. In France, if you show too much breast, if your skirt is too short, if you have too much makeup, it's considered like, oh, you know, it's a bit too sexy. So I think, I'm not saying that French women are not sexy because you have so many beautiful French women, but I think it's a cultural idea. Vulgaire, ça vient de quoi? Le peuple, vulgus, c'est le peuple. Et c'est en effet. C'est une femme populaire, c'est une femme du peuple, c'est une ouvrière. Mais aujourd'hui, quand on entend vulgaire, on pense plutôt jupe très courte et maquillage trop voyant. Vulgarity is, everyone has a different perception of it, but obviously it's always kind of related in a bad connotation. But then there can be a sexiness that's kind of done with a little bit of a strength or a little bit of a, you know, pizzazz. That could also be a vulgarity. Tout pour être vulgaire, des chaussures dorées, des fishnets, une jupe en cuir verni et une ceinture en strass et un t-shirt transparent. J'espère que c'est sexy et que c'est pas vulgaire, mais la ligne, elle est vraiment... elle est limite parfois, non? Jean-Paul Gaultier est l'un de ces grands créateurs à qui la ligne ne fait pas peur. Je suis attiré que par la vulgarité, je vais vous dire. Je n'aime que ça. Alors là, oui. Qu'est-ce que c'est que le chic et tout? C'est rien, quoi. C'est plutôt une attitude d'âme, mais c'est sûrement pas quelque chose dans la façon de porter, le goût. Qu'est-ce que c'est que le goût, quoi? On change. Ce qu'on trouvait bon, on le trouve moche. Ce qu'on trouvait vulgaire, on le trouve maintenant au contraire très tendance et très beau et très noble. Ça veut rien dire, quoi. Les femmes, dans des époques, on met des choses et après on jette la vue en arrière, on dit comment j'ai pu mettre ça. Mais à un moment, on est très convaincu. L'important, c'est que la pièce que tu mets te rend empowered. Tout est bienvenu dès le moment que tu te sens bien. Je préfère le too much que pas assez, à la limite. Hein? Ou que non, que le médium. Le médium, c'est ce qu'il y a de pire. Finalement, même ici à Paris, du résil au décolleté, de la chaussure à la nuisette, de la bouche à la lunette, du créateur à la cliente, ça peut déborder. If someone says I'm a caggle, I don't give a shit. J'ai la sympathie pour la vulgarité de ce genre-là, parce qu'il y a une vulgarité faite par les riches qui est insupportable. Et alors que, bon, c'est des gens du peuple qui s'habillent comme ils ont envie, un peu voyants, alors que t'as des cagoles de luxe, ils sont à chier par terre. Fuck. Paradoxe injuste, les gens de la mode ne se revendiqueront jamais comme des cagoles alors qu'elles sont pourtant bien souvent leur source d'inspiration. Sur les podiums, les créateurs revisitent sans cesse l'archétype du soi-disant mauvais goût, sans même parfois en avoir conscience. Une façon élitiste de placer le curseur de la provocation et de la vulgarité, la définition même de la cagole. Et quand on n'est plus dans la citation mais carrément dans la commémoration, la marque ultime, le too much incarné, Philippe Plein. Tout y est. Le créateur se lâche sans pudeur, je ne trouve plus de mots. Les tenues parlent d'elles-mêmes, je ne vois plus de second degré. Respect. Amélie Pichard est une de ces créatrices trentenaires que le mauvais goût inspire. J'ai toujours été très borderline, j'adore le mauvais goût, mais j'aime pas y aller à fond.
mais j'aime bien, voilà, bien le frôler. Elle revisite tous les clichés populos pour présenter ses collections de chaussures. La campagnarde, entre guillemets, c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté un peu beauf, vite fait, quoi. C'est du faux beauf, bien sûr, mais voilà, c'est ça. Ambiance t-shirt mouillé et culotte en python, miroir sous la semelle en mode calendrier de camionneur. Je regarde les filles comme si j'étais un camionneur. Voilà, j'aime bien les camionneurs. J'aime bien en fait ce côté très brut. Voilà. Donc je suis un camionneur refoulé. Elle pousse le second degré jusqu'à collaborer avec l'une des plus célèbres playmates américaines, Pamela Anderson. La campagne est confiée au photographe David Lachapelle. Couleurs saturées dans des décors surréalistes, ses photos posent un regard sur la culture pop, tout comme Warhol qui l'avait fait connaître à l'époque. Il qualifie son style non pas cagole, mais glam sex. Ses muses sont Amanda Lepore, Madonna, Britney Spears ou encore Paris Hilton. Elle était un peu étonnée quand j'ai proposé David Lachapelle parce que forcément c'est très fort et très 90 et ça remontre un peu la fameuse image bimbo qu'elle peut avoir. Mais moi je trouvais intéressant de boucler la boucle en fait avec Alerte à Malibu avec son image. Pamela Anderson qui est venue à Paris pour parler chaussures, mais aussi et surtout de sa nouvelle vision du sexy. Compassion is sexy. Yes. Compassion is sexy, and we all have a choice every time we buy something to buy something that's good for the environment and good for animals and good for just being kind to people. I think that's what we really have to promote in the world is kindness amongst one another. You know, a green economy means coming up with new innovative things like this that people can have choices where they can, you know, make the world a better place and still look beautiful. You know, I was raised by really fun women who really embrace their sensuality and they're really funny and sparkly and interesting. So I think it's, you know, it's how I was raised. And I love, you know, if you're a woman, be a woman. It's fun. Et quand je lui demande si elle sait ce que c'est qu'une cagole, I have no idea. I've never even heard of that. No, I'm a beach girl. There you go. Oh, beach girl. I'm a beach girl. Une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui différencie la cagole de la bimbo, par exemple? C'est-à-dire que la bimbo, elle est refaite. C'est pas juste qu'elle va être habillée très sexy, etc. Si on pense à Pamela Anderson ou des femmes comme ça, voilà, c'est pas juste le côté sexy, c'est le côté artificiel. Mais un artifice qui touche à l'identité, jusqu'à la transformer quasi en poupée. Les gens, quand je fais des apparitions sur des plateaux, ou même quand ils parlent de moi, dès qu'ils peuvent placer le mot bimbo ou gros sein, il y a mon nom qui est associé avec. On est tout de suite catalogué comme quelque chose de soit de drôle, soit de vulgaire, soit de trop, soit de pas conforme en fait. Et l'usine de production de la bimbo s'appelle la télé-réalité. Les Anges, l'île des vérités, les Ch'tis. Après le succès du Loft et de Loana au début des années 2000, une déferlante d'émissions associe aujourd'hui la cagole à une bimbo écervelée. Je m'appelle Beverly, j'ai 21 ans et je suis un pur produit du Sud. Ça fait partie de la personnalité de la cagole. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un accent très différent, qui a un accent du Sud. Et ça s'est répandu dans la télé-réalité. On a vu, par exemple, qu'une émission s'appelle Les Marseillais. Les personnages qui avaient un accent très fort, du Nord ou du Sud, étaient vraiment le centre de foutage de gueule. Ah ouais. Comme on sait depuis la Renaissance au moins, l'accent de l'Île-de-France serait le bon accent. Tout le reste est un petit peu exotique. Bah, il faut que je m'y mette en fait, mais le truc c'est que j'ai peur, moi je suis pas une fille de projet, je me projette pas. Moi quand je vais en déplacement pour les compétitions de surf, etc., ils disent « Oh les Marseillais, ça va et tout, ah vous êtes comme l'émission et tout ça ». Fait « Ah non, nous on n'est pas du tout comme ça et tout », mais on est vraiment stéréotypés par ça vraiment. Je comprends que les Marseillais souffrent de cette télé-réalité parce que, si vous voulez, là, c'est vraiment mettre les gens comme d'une sorte de zoo humain. Hein. C'est-à-dire, voilà, vous avez une espèce, là, qui est très curieuse, on ne connaît pas, on va vous la montrer, c'est assez drôle. Et voilà. Marseille, on a une mauvaise réputation, mais jusqu'au bout. Ouais, mais du coup, vous regardez quand même le truc, donc vous entretenez finalement... Oui, parce que d'un côté, c'est risible, là, ça fait rire. C'est se foutre de la gueule du monde. Perrine et ses copines, mais aussi Tia et sa cousine, sont la nouvelle génération de Marseillaises biberonnées à cette télé-réalité. Toutes les filles des Marseillais, c'est des cagoles. Et les anges et les trucs comme ça, tous, c'est des cagoles, sans exception, quoi. Moi, je dirais, il y en a une, Beverly. Pour moi, c'est une cagole. Je sors beaucoup, j'aime beaucoup la fête.
faire la bimbo en boîte, me montrer. Je suis pas là pour compter les mouches. Dans la bimbo, il y a l'idée que tous les apprêts vestimentaires, maquillage, etc. sont là pour dresser et conformer le corps. Je me suis fait refaire le nez, la bouche et les seins. À l'heure d'aujourd'hui, je suis très très heureuse et j'ai beaucoup confiance en moi. Chez la cagole, l'aspect excessif fait qu'au lieu que ça tienne l'affaire, que ça redresse cette femme, au contraire, elle déborde et tout son attirail en fait devient extrêmement bavard. Il est plus ce qui maintient, il est ce qui excède. Et c'est justement cet excès de sincérité et de spontanéité qui nous la rend attachante, cette cagole, jusqu'à devenir pour Agnès, Cécile, Jackie et Lidvine l'étendard de leur féminité. À la fin des années 90, elle crée les cagoles de l'OM au sein du MTP, un club emblématique de supporters de l'équipe de foot marseillaise. La panoplie de la cagole devient le passe-droit pour affronter un milieu essentiellement masculin à l'époque. Les initiales du MTP se déclinent désormais au féminin et deviennent les Marseillaises trop puissantes. Quand on a lancé ça, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était très féministe. Oui, ça c'est sûr. On s'est imposé au stade. La première fois qu'on a débarqué au stade en cagole, c'était mitigé. Il y en avait la moitié qui nous prenaient au premier degré et qui disaient c'est quoi ces cagoles et les autres qui rigolaient. Et ça leur a plu quand même, hein? Oui, ça leur a plu. C'est pour ça qu'on leur a montré qu'on peut avoir du caractère, qu'on peut avoir de l'humour, qu'on peut... Dans un monde de mecs, ouais. C'est ça les féministes aussi. Comme un garçon, je ne le pas donc. Comme un garçon, je me des crampons. Comme un garçon, je me m'appond. Comme un garçon. On appelle ça en anglais de l'empowerment. Il y a l'idée qu'on prend le pouvoir, on transforme quelque chose en soi qui devient arme de pouvoir alors que c'était une impuissance à l'origine. Les exemples types, c'est la salope, les 343 salopes, le manifeste, c'est récupérer ce mot qui est quand même avilissant pour en faire une arme. Et c'est une arme de dire, moi j'ai le droit de dire ce mot-là, moi j'ai le pouvoir sur ce mot-là, mais toi, il t'est interdit. Ce mouvement, finalement, il a permis de faire vraiment ce qu'on a mis jusqu'au bout sans qu'on ait un regard trop critique sur nos tenues. Sans être vulgaire, parce que je pense pas qu'on l'ait été une seule seconde, mais être féminine jusqu'au bout des ongles, c'est-à-dire que là on sortait vernis. On avait les ongles bleus, tout était, tout ce qui nous plaisait dans les trucs de gonzesse, on le faisait. On excuse plus facilement un homme en général. La vulgarité, l'alcool, la clope, le sexe. Bien sûr. La fréquentation des bars, tout ça c'est normal pour un mec. Pas trop normal pour une femme et assez normal pour une cagole, alors c'est pour ça. C'est bien parce qu'on est glissé en cagole. On a tous les droits. Voilà, c'est ça. Il y en a une qui m'a su. Elle peut tout faire. Ah, ça va. On ne peut pas dire qu'une cagole soit une féministe dans le sens premier du terme, mais par la force des choses et pour tous les débats qu'il y a autour du féminisme pro-sexe, peut-être de façon presque contre elle, involontaire ou contradictoire, elle finit par avoir une démarche qui est plutôt revendicatrice de la liberté des femmes. Donc, en grand paradoxe, c'est un genre de féminisme. La Marseillaise est motorisée, et donc la Marseillaise peut s'habiller très très dénudée et rentrer chez elle sans problème. La Parisienne rentre dans des taxis où on va la traiter de pute, dans le bus, noctambus, dernier métro, c'est impossible. Tu peux, juste de façon absolument technique ou pratique, tu peux pas sortir dénudée comme ça parce que tu vas te faire agresser. Donc ça, c'est la liberté d'une fille qui se déplace toute seule. Heureusement qu'elle a la chaîne, sinon je t'entends pas, comme d'habitude. Ah oui. Si elle n'est pas là, tu peux sonner jusqu'à demain, je te le dis. Elle est là, ma cagole. Ma chérie. Viens, viens. Viens. Allez. Charlie va monter, elle est comme nous. Elle fait pas ta postérieure plus lourde que la tête. Est-ce que c'est dur de se promener sexy pour une femme? C'est très très dur parce que il y a beaucoup de personnes qui confondent la femme sexy et la femme... Enfin, ils associent une femme sexy à forcément une fille facile. Voilà. Et pourtant, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Donc, c'est pas parce qu'une femme va être sexy et toujours maquillée, et toujours apprêtée, qu'elle va être forcément facile. Bonne. Ceci dit, si une femme a envie d'être facile, c'est son droit aussi, quoi. Moi, j'ai ce souci-là, de ce regard... c'est une pute, on comprend dans le regard, quoi. Ouais, c'est ça. La première fois que je l'ai vue avec sa fille, d'ailleurs, on aurait dit deux sœurs, c'est beaucoup tape à l'œil parce que de suite, c'est la grande blonde, beaucoup maquillée. Si je devais te relooker, je t'habillerais autrement. Non, mais c'est vrai.
C'est vrai. C'est marrant parce que moi aussi, si je devais te rouler. Mais oui, mais bien sûr. Mais oui, Là, je vais je me rouler sur moque. rouge. Attention, non, mais là, les cheveux, faut pas en parler, c'est une erreur. C'est une erreur. Mais ceci étant, tu es une belle plante. Tu es une femme qu'on regarde, tu es une femme qu'on remarque. Donc, effectivement, après, il y a des gens, peut-être, qui vont dire c'est une cagole. À la mesure où tu montres, tu es une cagole. Au point même que dans certaines hautes sphères parisiennes, le simple fait de porter une jupe pourrait presque faire passer certaines ministres pour des cagoles. Encore au Parlement, une femme arrive avec une robe, elle se fait siffler parce qu'elle a une jupe. Monsieur le Président, Allez, écoutez. Mesdames et Messieurs les députés, mais surtout Messieurs, visiblement... La ministre est en robe, voilà qui suffit à déclencher un brouhaha fait d'exclamations sarcastiques. Elle était très belle d'ailleurs, Madame Dufaux, ce jour-là. Elle avait une très belle robe, elle était tout à fait souriante et sémillante, et tout d'un coup, elle a piqué son phare. Madame Duflot est une jolie femme. Moi, j'aime les jolies femmes avec des robes. Elle était en robe, je la trouve mieux en robe qu'avec un blue jean. Audrey Azoulay, le nouveau ministre de la Culture, à chaque fois qu'elle est présentée, on rappelle la très charmante ministre. Mais pourquoi très charmante? On ne peut pas me dire d'où elle vient, ce qu'elle a fait, elle vient d'arriver. Mais ils vont toujours mettre ça en avant, qu'elle est jolie, qu'elle est plutôt chic. Au Conseil des ministres, Aurélie Filippetti et Marisol Touraine sortent la petite robe noire. Fleur Pellerin a tenté la soie carmin. Le glamour en politique, c'est fini. Aujourd'hui, elles enlèvent leurs gants de velours et sortent les griffes. Oh, ça suffit, là. Mais qui c'est qui s'est fait Écoutez, ça enfin, franchement... arrêtez, quoi. Je suis pas une poule, hein. C'est bon. Mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana? Faites un rappel à l'ordre, Madame le Président. C'est Madame la Présidente. C'est dur d'être féminine, en règle générale dans la vie, d'assumer sa féminité. À cause de la mentalité d'aujourd'hui, oui, c'est difficile. Parce que les mentalités, au lieu d'évoluer, elles ont régressé. Et c'est vraiment dommage, quoi. On est en 2016 et finalement, au lieu de s'ouvrir, d'avoir une certaine ouverture d'esprit, ben, finalement, on se renferme. Donc oui, c'est difficile. On est très très vite catalogués pour rien. Surtout moi, la première qui suis danseuse. On est des filles faciles, on est des, désolé de mon terme, mais des putes. On nous voit comme ça. Alors que tu as juste envie d'assumer... Ah oui, mais par contre, j'assume. On peut me traiter de tout et n'importe quoi. J'en ai rien à cirer. Je suis à Cannes, pendant que dans une boîte de nuit, Laura se fait tatouer une clé de sol avec les ailes de son ancien perroquet mort. Je me balade avec la caméra et je m'arrête sur chaque détail. Chaque tatouage, chaque décolleté, chaque robe moulée. Les vernis à ongles des filles comme le balancé de leur cul me sautent aux yeux. Je vois toute une génération de nanas bercées au son et au clip vidéo d'une Nicki Minaj, d'une Rihanna ou encore d'une Beyoncé. Les icônes de la pop musique sont devenues les nouveaux modèles de toute une génération. Madonna avait ouvert la voie dans les années 80, Jennifer Lopez dans les années 90, Britney Spears a suivi comme elle pouvait dans les années 2000. Le girl power passe désormais par l'idée d'une vulgarité totalement assumée et d'une sexualité qui ne se cache plus. Bitch est devenu un hymne à leurs revendications. It's Britney, bitch. 'Cause I'm a bad bitch. Bitch, better have my money. Beat, beat, bitch, move. It's Britney, bitch. La France n'a donc pas le monopole de la cagole, de la musique à la mode, de la mode à la télé, de la célébrité à la mondanité. Je suis de toute évidence face à un sociotype planétaire. Je pars creuser la question. Est-ce qu'il y a des cagoles au Japon? Ah bah oui, on les appelle les kogaru, une mode vestimentaire japonaise affectant les jeunes filles et jeunes femmes urbaines. Et en effet, les filles ont l'air bien affectées et semblent avoir fait exploser leur taux de mélanine. Une autre cagole du Nord, la Essex Girl du comté de Essex en Angleterre, au sud de Londres. Victoria Beckham, dans le genre, elle a eu son époque aussi. Mais apparemment, elle tweet qu'elle est fière, donc tout va bien. Finalement, la cagole, c'est un concept qui est universel, parce qu'en Roumanie aussi, la cagole existe, on l'appelle pitipoanka là-bas. Pitipoanka, siliconată, strigă-n machiată și retușată, pitipoanka. Ce qui est rigolo, c'est que pour moi, c'est presque un archétype de la fiction moderne dans laquelle on est, quoi. C'est-à-dire que c'est presque un personnage à part entière de notre mythologie. Et on a toujours été dans cette, on va dire, dans cette dichotomie féminine entre, d'un côté, l'esprit et le corps. Donc il y a toujours eu, d'un côté, la maman et de l'autre côté, la putain.
Un pote allemand me parle de la Tussi, une autre cagole de l'Est. Du bist so ein Tussi, traduction, tu es vraiment une poufiasse. Ok. Au sud de l'Italie, ça se dit Vrenzole. Et là-bas, elle chante sur les marchés. Aux États-Unis, j'avais le souvenir d'une Jersey Girl de l'état du New Jersey. Encore au sud, mais de New York cette fois. Mais le véritable mot qui le rapprocherait le plus de la cagole serait Uchi. Et en effet, quand je tape Uchi, ça colle aussi. Je décide de partir au sud de l'Europe, direction Madrid. Il fait 40 degrés et à peine arrivé, je me rends compte que l'effet climatique agit vraiment sur la longueur du short. Ici, toutes les filles, ou presque, se trimballent en mini. On est à la limite du cache-sexe, les fesses dépassent et s'exhibent sans aucun complexe. Effet culturel ou globalisation, en tout cas ici on ne dit pas cagole, mais choni. Choni, pues que te gusta el leopardo, que te gusta... Mira, como esto, muy malamente porque voy un poco fina, no apto para zorra. ¿Cuál es el carácter de una chica choni? ¿Cómo es? Si son un poco el cante, como ahora, no sé. Yo creo que en España las mujeres van como quieren. Yo creo que hay como mucha libertad y a nivel tanto expresión estilística como sexual, ¿no? Yo creo que no hay límites, también el tiempo acompaña mucho. En verano las chicas se vuelven muy locas, mini short, mini top crop. No pasa nada, ¿no? En España es como que hace mucho calor, la gente le da igual, nadie te mira ni te eres una puta porque ya es una falda corta. Nadie. ¿Son las mujeres de aquí sexy? Súper sexy. Las españolas son súper sexy. Je rencontre les Ghetto Nails, un collectif de filles madrilènes. Elles viennent de la mode, de la danse, du graphisme ou encore de la musique. Mug Bob l'éponge sur table en or, Alf en téléphone, MTV Awards sur la cheminée, casquette McDo Collector sur la tête, leur appart baigne dans la culture pop américaine de leur enfance, celle des années 90. Ce collectif déjanté revisite aussi une autre culture populaire américaine, le nails art. Zzz. What is Chonies? Chonies es like people from gente de la periferia. Sí, de la periferia, que... Gente que vive fuera del centro, que le gusta todo mucho más macarra, más salir de fiesta, todos leopardos, muchos piercings, muchas drogas, tribales. They don't want to go to school, they don't want to go to work, they don't want that. There's more. They just want to be smoking all the time. Smoke and drink and smoking joints. The partying. Y les gusta, ellos se compran salen como 2 o 3 veces a la semana, se compran sus botellas de alcohol y se van a su parquineo, que es poner coches en una esplanada y poner música y ahí bailando, hacer botellón, básicamente. Ay, tía, me encanta tu top. Sí, cuando quieras te lo dejo. Sí, si yo tuviera tus tetas, pero seguro que a mí no me queda bien. ¿Pero qué dices, tía? Tampoco tengo muchas más que tú. Ay, Alessandra, que no, mira. Pero a veces lo amamos, sí. Sacamos un poquito de... Just to be inspired of everyone, yeah, for sure. Why ghetto? Porque realmente, para empezar, la cultura de uñas viene un poco del gueto y viene un poco de la gente, las uñas más extravagantes y más impresionantes es nuestro estilo. Son la gente más de gueto, más realmente. Tú estás flipando, ¿qué le digo a tu mujer? Que me estás llamando. Anyway, I think it's a good balance between like to be quite masculine sometimes and then be quite girly. I think it's the most interesting thing to me to do like the mix up between all of this. Au fur et à mesure que j'avance dans ce documentaire, je me rends compte de cette ambivalence chez la cagole ou de sa cousine ibérique, la choni. Une sorte de dualité entre féminin et masculin. Sous le maquillage et le vernis, les filles se comportent comme des mecs. Une affirmation virile d'exister en tant que femme qui bouscule les codes du genre, et c'est peut-être ça qui dérange. Je continue mes recherches et je tombe sur la chola, la version latino de la choni, où là l'ambivalence ne fait plus de doute. Oh, this bitch. Okay, first of all... No, bitch, no, you don't got this. A Barbie? Tetas around shit. Like Not they're even choking that. her, bro. Like, what are you talking about? They're not They're even like that big. this. That's Rihanna. Is this Photoshop? The teardrop? Yeah, we saw that. And it's in the wrong spot. It's in the wrong spot.
That's Jenny from the block. She looks sexy as in this video. I'm not gonna lie. She, you know, out of all the pictures I've seen, this is the best. She gets the Chola stamp of approval. We turned Diana into La Blue Eyes. Check her out. Órale. Notre Chola à nous, c'est Lisa Monet. Une chanteuse au style et aux paroles rentre dedans. 1m90 et 100 kilos de muscles. Cet homme m'a rendu accro à son vrai calibre et lui à mon cul. J'aime pas prendre des pincettes en fait quand je parle avec les gens. Il faut dire les choses franchement en fait. Faut pas avoir de la retenue. Parce que sinon les gens ils vont pas comprendre. Donc moi je suis pas du tout dans la retenue. Je veux que les gens ils comprennent. Pour ça il faut vraiment voilà. Même dans mes relations je suis comme ça. Dans la vie faut se lancer, c'est tout ou rien. Faire les choses qu'à moitié, ça ne sert à rien. Mon adolescence, j'étais un mec. J'étais un mec. Je traînais qu'avec des mecs, je portais des baguilles, j'étais, enfin voilà, les cheveux courts et tout. Des fois, on me comparait même à Missy Elliott ou Dabrat, tellement que je m'habillais, voilà, un peu très masculine. Si j'étais un mec, j'aurais une big dick. J'aurais baisé toutes les chaînes de Paris. Goûte mon yaourt aux fruits. Qu'est-ce que t'en penses, mon ami? Et ce côté plus féminin, en fait, il est arrivé vers quel âge? Il est arrivé... je sais pas si je peux le dire, mais au moment où je me suis fait dévierger. Voilà. C'est-à-dire à quel âge, en fait, à peu près? Vers les 17 ans. 17 ans. C'est vraiment l'époque où, en fait, je me suis découvert sexuellement, que j'ai découvert que je pouvais mettre des talons et que je pouvais être sexy comme ça. As-tu déjà goûté à la perfection au masculin? Connais-tu les courbatures causées par la baisse entre terrains? T'as conscience de ça, que quand tu t'affiches comme ça, par exemple avec ton petit haut, transparent, avec ton papillon sur le décolleté... Bah, c'est joli, non? Bah oui, c'est joli. Que tu te sens agressé par le regard des hommes, des fois? Si, des fois par ici, mais ça, c'est quand je m'habillais avec des shorts, des mini-shorts qui allaient jusqu'à là, quoi. Je me rendais pas compte que c'était vraiment... vulgaire. Ceux qui avancent dans la vie sont ceux qui apprennent de leurs leçons. J'ai eu mon premier taf à 18 ans, j'ai travaillé au McDonald's. Donc voilà. Ensuite, j'ai travaillé à la maison de retraite. Donc je me suis occupée des vieux et tout, mais c'était plus de l'animation. C'était pas du genre je lavais des culs, etc. Je leur faisais des activités, des jeux de société, je les faisais chanter, danser, voilà, je leur chantais des chansons. Ensuite, j'ai fait de l'esthétique. Mais le milieu, il me plaisait pas du tout. C'est-à-dire de l'esthétique, tu voulais... De l'esthétique, épiler des chattes, masser des gens. J'ai pas du tout aimé ce milieu-là parce que les filles, elles étaient trop sur l'apparence. Et donc du coup, quand elles me voyaient manger, elles disaient « Ouais, mais t'as vu, tu manges trop et tout. T'as vu comment t'es grosse. Je sais pas quoi, t'as pas honte. Moi, j'aime pas les gros culs et tout. » Je dis « Bah, t'aimes pas les gros culs, moi, j'aime bien. » Eh ben non, moi, je suis pas refaite. Mais toi, je t'aime si t'es métisse aux yeux clairs. Moi, ce que je veux, c'est que les mecs, ils arrêtent de se foutre de la gueule des meufs, c'est tout. Oh, coucou. Tu vas bien? J'adore les chiens, j'adore les animaux. Toujours des talons? Des talons, ouais. Moi, je suis petite, hein. T'as vu, moi, je fais 1m57. Hein. Ah oui? Nicki Minaj aussi, elle fait 1m57. Mais je porte aussi des Doc Martens. Hein. Des fois, il y a encore mon petit côté mec qui revient. Et qu'en est-il du petit côté mec chez cette nouvelle génération de cagoles des quartiers nord de Marseille? Et alors, si je reviens sur la cagole du coin, ici, elle s'habille comment? Non, ça dépend. Survêtements de foot, tous les survêtements de mecs un peu foot et tout ça. Ah ouais? Mais bon, après, moi, je généralise pas parce qu'il y a des filles, elles vont aimer s'habiller comme ça, mais ça veut pas forcément dire qu'elles vont être vulgaires. Pour moi, c'est ça va faire. Qu'est-ce que pourquoi tu me regardes comme ça? Ferme ta gueule. C'est vraiment le fait qu'en fait, à tout moment, elle peut vous agresser pour rien dans la rue. Elles sont obligées de s'endurcir et pour se trouver une espèce de distinction, en fait, il faut qu'elles trouvent une solution. Et donc, je pense que celle qui se met un jogging, etc., d'une certaine manière, elle se planque un peu. C'est comme un uniforme, voilà. Elle se met comme un uniforme. Ce qui est dommage, c'est qu'il y aurait d'autres solutions. Mais on voit bien que c'est pas si évident. Il y a un pourcentage qui est sorti il y a de ça quelques temps là dans la presse, qui disait qu'une écrasante majorité des hommes en France trouvaient que le violeur avait des circonstances atténuantes si la fille était habillée de façon sexy. C'est complètement dingue. Donc, je pense que ces filles, elles vivent ça d'une manière
très fortes. Peut-être pas parce qu'il y a plus de viols là où elles sont, mais parce qu'en fait, le climat de violence est beaucoup plus palpable. Et donc, elles se protègent, elles s'endurcissent. Ça va bientôt être celle de Neuilly qui va s'habiller en cagole, parce que ce sera la seule qui pourra. J'étais parti avec un vieux cliché d'une femme du sud de la France et je repars finalement avec une fille en survêt des cités des quartiers nord. La cagole a donc muté et ses tenues se sont bétonnées, tout comme son environnement. De femme objet, elle est devenue femme sujet. Pour une fille qu'on dit facile et légère, je n'imaginais pas à quel point elle serait aussi complexe à aborder. Cougar, cagole, c'est des mots que vous n'utilisez peut-être pas, mais sachez que dès demain, vous les trouverez dans l'édition 2012 du Robert. Il aura fallu attendre plus d'un siècle pour que le dictionnaire la reconnaisse enfin, mais toute tentative de définition simpliste la trahira toujours. Sous ses airs provoquants et son allure vulgaire, au final, elle en raconte beaucoup plus sur l'évolution de la société qu'il n'y paraît. Je regarde ces gamines quitter la plage et je me demande à quoi ressemblera la future génération de cagoles. À leur époque, très certainement.